Des flags. Mais du coup, moi, j'ai une question, ça te rapporte combien de faire le trottoir en ligne? De faire quoi? Pardon? Alors elle, je sais pas pourquoi elle est étonnée, le frérot Gueuledange, il a tout dit, il a 100% raison. C'est pas une insulte, c'est juste un fait. C'est comme moi quand je vous dis les mecs qui font des ballons, c'est des schlags, c'est pas une insulte, c'est un fait. Je fais des ballons, t'es un schlag. Toutes les créatrices de contenu, de mimes, là, etc., vous êtes des timpes. Les timpes qui font les escortes sur le trottoir, etc., c'est le BTS MCO ou vous êtes le BTS NDRC. Il y a juste ça qui change, c'est le digital. Mais vous restez des timpes. Pourquoi? Parce qu'une prostituée, c'est une femme qui vend son corps en échange de l'argent, ok, pour assouvir les besoins sexuels d'un homme. Quand vous vendez votre corps sur mime, c'est la même chose. Même vous vendez vos pieds, je sais pas quoi, c'est la même chose parce que vous savez c'est pour quelle fin. Vous savez très bien pourquoi ils achètent votre contenu, c'est pour assouvir leurs besoins sexuels. Donc en faisant ça, vous êtes des prostituées, juste vous êtes en ligne. Et ce qui m'énerve, c'est qu'elles prennent les filles qui font les escortes de haut. Alors vous êtes pire qu'elles. Parce qu'une fille qui fait l'escorte, personnellement, moi je préfère que ma fille fasse escorte qu'elle aille sur mime. Parce qu'une fille qui fait escorte, il y aura zéro preuve qu'elle l'a fait, etc. Ou du moins, il y en aura beaucoup moins. Alors qu'une meuf de mime, elle s'assume clairement, elle poste elle-même. Donc ça restera à vie. Donc sur ce les gars, force et honneur à nous. Cet extrait met le doigt sur une réalité brutale que beaucoup tentent de masquer derrière des termes marketing comme créatrice de contenu ou indépendance numérique. Le constat est simple, changer le support ne change pas la nature de l'activité. Qu'il s'agisse du trottoir ou d'une plateforme en ligne, vendre son image ou son corps pour assouvir les besoins sexuels d'autrui contre rémunération répond à la même définition. Ce qui est souligné ici, c'est l'hypocrisie de celles qui méprisent les escortes traditionnelles alors qu'elles font la même chose, avec un risque supplémentaire majeur, la trace numérique indélébile. En ligne, l'exposition est permanente, globale et restera gravée à vie, ce qui détruit toute valeur sur le marché matrimonial à long terme. On assiste à une normalisation dangereuse où l'on fait croire aux jeunes femmes que vendre leur intimité est un raccourci sans conséquence, alors que c'est une faillite morale et sociale. Pour les hommes, c'est un rappel essentiel. Ne financez pas votre propre dégradation et ne donnez pas de valeur à ce qui n'en a plus. La dignité et l'honneur ne se négocient pas sur une plateforme digitale. Et vous les gars, vous pensez que le digital rend cette activité plus acceptable ou au contraire plus destructrice? On en débat en commentaire. Bon, petite question aux hommes, pourquoi est-ce que vous envoyez votre knacky randomly à 8h du mat sur Snap ou autres réseaux sociaux? Moi, je suis dans le monde des bisounours, je n'ai même pas encore bu mon café et bam, agression visuelle. Et le pire dans tout ça, c'est la qualité de la photo. Elle est floue, elle est sombre, elle est glauque, et la chambre, on n'en parle même pas. Le lit n'est pas fait, paquet de chips au sol, le cendrier plein à craquer, on dirait une scène de crime. Donc s'il vous plaît, faites un petit peu d'effort, vous investissez pour du matériel, d'accord? Vous achetez une ring light, vous faites attention aux lumières, aux angles, parce que la photo en contre-plongée, ça va pas non plus. Mais quel amateurisme! Vraiment, hein? Pensez au bien-être de la femme et à son plaisir, y a pas de souci. Pas de photo, un virement, ça suffit, et ça va directement nous envoyer au paradis. Mais je ne vous donne pas le droit de voler mon innocence dès le matin. Merci. Ouais, man. On assiste ici à une énième tentative de réguler le comportement masculin par le mépris et l'exigence de performance. Sous couvert d'humour sur les photos non sollicitées, le message de fond est révélateur. Même dans l'intimité ou l'impulsion, l'homme est sommé de devenir un créateur de contenu professionnel pour satisfaire le plaisir de la femme. On vous demande d'investir dans des anneaux lumineux, de soigner la mise en scène et de transformer votre espace personnel en studio photo. Comme si votre valeur se mesurait à votre capacité à produire une esthétique validée par les réseaux sociaux. C'est l'extension de la marchandisation des relations où l'homme doit constamment performer pour ne pas être traité d'amateur. La réalité, c'est que ce genre de discours renforce l'idée que l'homme est un produit qui doit soigner son packaging pour être consommé. Au lieu de chercher à devenir des photographes de studio pour valider votre existence auprès de personnes qui vous jugent sur l'éclairage de votre chambre, concentrez-vous sur votre propre développement et votre propre espace. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui veulent transformer chaque aspect de votre vie en une prestation de service. Et vous les gars, vous en pensez quoi de cette injonction à la mise en scène permanente? On en discute en commentaire. La vérité sur les hommes. Plus tu leur dis que t'as été maltraité par ton ex, plus eux, ils vont te maltraiter. Plus il critique son ex, plus il retournera avec elle. Plus tu lui dis la vérité, plus il s'énervera. S'il critique les gays, c'est qu'il est gay. S'il te rabaisse, c'est qu'il a un manque de confiance en lui. On est ici face à un festival de projections et de généralisations abusives visant à peindre l'homme comme un prédateur ou un être instable par nature. Ce genre de discours prétend que si vous confiez vos failles, l'homme s'en servira forcément pour vous maltraiter, ce qui est une manière de justifier la méfiance constante et le manque de vulnérabilité dans le couple moderne.
On retrouve aussi le cliché classique du s'il critique, c'est qu'il en est, une technique de manipulation pour faire taire toute opinion dissidente ou toute critique des normes actuelles. En réalité, ce transcript cherche à pathologiser le comportement masculin. Si tu es en colère, c'est que tu fuis la vérité. Si tu as des standards, c'est que tu manques de confiance. On voit clairement le piège, c'est un narratif qui vous prive de votre droit à la parole et à l'émotion en les transformant systématiquement en preuve de votre toxicité. La seule réponse à ce genre de psychologie inversée, c'est de ne plus chercher à se justifier et de se retirer d'un jeu où les règles sont truquées d'avance pour vous faire perdre. Et vous les gars, quelle est la vérité sur les hommes la plus absurde que vous ayez entendue sur les réseaux? On déconstruit tout ça en commentaire. Cette vidéo va faire débat, mais tant pis, j'ai vraiment besoin de comprendre. Il fait quelque temps la trend avec l'audio de Théodora qui dit un BBL, c'est une chirurgie qui sert à faire un postérieur plus gros. Est-ce que tu en as déjà fait un? Non, pas besoin, j'ai déjà des fesses naturellement grosses. Et évidemment, avec beaucoup d'autodérision, je l'ai repris sur moi qui n'ai pas de fesses. Voilà, qui a des fesses plates, qu'on se le dise, et c'est ok. J'avais déjà fait une vidéo en dénonçant un peu la vague de commentaires que j'avais eu vraiment avec des gens beaucoup trop à l'aise sur mes fesses, puisque ce ne sont pas les leurs. Donc je comprends pas cet investissement. Mais enfin bref, là ça continue encore, j'ai encore des messages. Et en fait j'ai fait un constat. Et avant qu'on me traite de raciste, parce que ça va m'énerver, c'est factuel ce que je vais dire, d'accord? Factuel. Vous pouvez aller vérifier vous-même sous la vidéo les commentaires. Tout, allez pas tous, parce que là ça serait mentir. 90% des commentaires négatifs concernant cette vidéo sont des femmes noires. Pourquoi? Je veux juste comprendre. Est-ce que c'est culturel chez vous d'avoir des grosses fesses? Est-ce que ça fait de vous des femmes meilleures? Voilà, expliquez-moi, parce que nous, en tant que femmes blanches, le moindre petit détail qu'on pourrait relever chez une personne d'une autre couleur va être considérés comme des propos racistes, discriminatoires, odieux. Bref, c'est même interdit par la loi, hein, parce que je le rappelle que le racisme est interdit par la loi. C'est un crime, en fait. Voilà. Donc, pourquoi vous vous sentez si à l'aise, encore une fois, avec mes fesses? Voilà. Donc, en fait, j'ai juste besoin de comprendre pourquoi les femmes noires se sont senties autant offensées par mon postérieur plat. Voilà, j'ai besoin de comprendre. Vraiment, c'est une vraie question. Est-ce que d'avoir un gros cul, qu'on se le dise, hein, parce que ce sont les termes, même s'ils ne sont pas très... voilà. Est-ce que ça fait de vous des femmes meilleures? Des femmes mieux que moi? En fait, c'est ça la question. Est-ce que parce que vous avez un gros cul, vous êtes mieux que moi? C'est ça la question. Cette vidéo met en lumière une réalité souvent ignorée. La compétition féroce et les tensions qui existent au sein même de la population féminine, basées sur des critères purement physiques. Ce que cette créatrice observe, c'est l'utilisation de certains attributs corporels comme outil de domination sociale et de dévalorisation de l'autre. On voit ici comment des standards de beauté spécifiques sont brandis pour rabaisser celles qui ne s'y conforment pas, créant une hiérarchie superficielle où la valeur d'une femme serait indexée sur ses courbes. Pour les hommes, c'est une preuve supplémentaire que le narcissisme et la quête de validation physique ne connaissent pas de frontières et génèrent des conflits internes basés sur l'ego. Au lieu de se concentrer sur des vertus ou des accomplissements réels, le débat se cristallise sur l'apparence, révélant une insécurité profonde chez celles qui ressentent le besoin d'attaquer autrui pour se sentir supérieures. En tant qu'homme, cela nous rappelle l'importance de ne pas se laisser distraire par ces jeux de comparaison futiles et de rester focalisé sur nos propres objectifs de vie, loin de ces drames basés sur l'esthétique. La vraie valeur ne se mesure pas à la taille d'un postérieur, mais à la force du caractère et à la clarté de la vision. Et vous les gars, vous pensez quoi de cette obsession moderne pour les attributs physiques au détriment de la personnalité? On en discute en commentaire. Ça y est les mecs, moi à partir d'aujourd'hui, c'est décidé, j'arrête de parler aux femmes. Et pour de vrai, je ne parle à plus aucune femme. Je veux plus me mettre en couple, je veux plus me marier, je veux plus sortir avec une meuf, je veux plus d'enfants, je veux plus rien. Pour moi, les femmes, c'est toutes les mêmes. Même si tu crois que tu as trouvé la plus sérieuse, un jour, elle va te décevoir. Un jour, elle va te faire un coup. Elles sont comme ça. Elles sont comme ça, mon gars. Cherche même pas. Toi aussi, tu devrais prendre la même décision. Concentre-toi sur toi. Un gars à moi m'a parlé, m'a dit Strong. Attends, Strong, tu te rends compte? T'as vu ton vécu. T'as vu tout ce que t'as réalisé dans ta vie. Ça fait des années, tu fais toujours les choses. Même quand t'es plus bas de terre, t'arrives à t'en sortir.
t'es connu partout, et t'es là, tu te prends la tête à courir après des femmes, après des meufs qui parlent à 10 000 mecs. Un jour, elle te parle, le lendemain, elle parle à un autre. Un jour, elle va trouver un mec un peu plus mignon que toi, un peu plus clair de peau, et elle va te zapper, mon frère. Les meufs, c'est toutes comme ça. Elles vont là où ça les arrange. Moi, à partir d'aujourd'hui, même si t'es la plus belle du monde, tu m'envoies un message, je te réponds pas. J'en ai rien à foutre. Je me concentre sur moi, je vais faire ma vie, et à partir de là, on verra. Mais les femmes, c'est fini pour de bon. Ce témoignage est le cri du cœur d'un homme qui a enfin retiré ses œillères sur la réalité des dynamiques de couple actuelles. Ce qu'il décrit, c'est le réveil brutal face à l'hypergamie et à l'instabilité chronique du marché de la rencontre moderne où la loyauté est devenue une option facultative. Il a compris que courir après des femmes qui sont en quête permanente de validation auprès de milliers d'autres hommes est une perte d'énergie, de temps et de dignité. Le conseil de son ami est le pilier central de notre philosophie, se concentrer sur soi-même, sur ses propres réalisations et sur sa propre valeur, plutôt que de mendier l'attention de personnes qui vous zapperont au premier prétexte. Choisir de se retirer du jeu, c'est pas de la haine, c'est de l'autopréservation et une reprise de pouvoir. Quand un homme décide que sa paix intérieure et ses objectifs personnels passent avant la poursuite d'une relation éphémère, il devient inarrêtable. Ne soyez plus l'option de quelqu'un qui cherche toujours mieux ailleurs. Devenez votre propre priorité et bâtissez votre empire sans attendre la permission de qui que ce soit. Et vous les gars, à quel moment avez-vous décidé de mettre votre propre vie au centre de vos priorités? On partage nos expériences en commentaire.